Je connais Sa Majesté Meyon Bisolé Jean-Claude. On l'appelle Sa Majesté. Moi-même, je l'appelle Ticha, maître. Je le connais depuis 2020, pendant la période de Covid. J'étais au Cameroun avec mon mari, Monsieur Kaiser. Nous sommes arrivés en 2016. J'ai des enfants qui étaient malades et je les accompagnais ici pour le traitement. C'est là où je l'ai connu. Et après est arrivé le temps de Covid que je l'ai vraiment connu parce qu'il me soignait et il soignait. Bref, il soignait la famille Kaiser, donc monsieur et madame. Nous étions très satisfaits parce que mon mari est un Suisse, mais il a fait confiance à Maître. Nous sommes très satisfaits de ses soins. Maître est pour moi aujourd'hui comme un parent. Il est notre conseil spirituel. Mes enfants, mon mari et moi et même mes petits-enfants. Si je peux dire, Dieu a accepté de me mettre sur le chemin de Maître Meyon Bisolé Jean-Claude. Je ne sais pas si je n'étais pas sur son chemin, si je devais encore avoir d'enfants. Parce que il a délivré mes enfants, il a soigné mes enfants. Je ne pense pas que si ce n'était pas lui, je ne sais pas, vu que j'ai ma fille qui est même venue de la Suisse, que le traitement les avait dépassés. Mais, par la grâce de Dieu, Maître a remis la santé de ma fille en place. Je connais Sa Majesté Meyon Bisolé Jean-Claude depuis 1997. Ouais, c'est depuis 1997 que je le connais. Beaucoup de choses en fait, mais j'étais au plus bas dans ma vie. J'étais au plus bas dans ma vie et c'est parce que j'étais à la recherche des solutions à mes problèmes que par le biais d'un ami, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui, que j'ai pu le connaître. Mais c'est parce que j'étais vraiment à la recherche des solutions à tous mes problèmes que j'avais. Et Dieu seul sait si j'en avais. Je serais mort plusieurs fois, enterré plusieurs fois si je ne l'avais pas rencontré. Je suis déjà vivant, c'est l'une des preuves palpables que j'ai trouvé solution à mes problèmes. J'ai retrouvé un équilibre parce que tout le monde à l'époque qui me connaissait, j'étais plongé dans des problèmes tels que j'étais englué dans mes problèmes à tel point que tout le monde pensait que j'étais devenu fou. Donc vous me voyez là bien portant et vous comprenez parfaitement que j'ai trouvé donc beaucoup de solutions à pratiquement tous mes problèmes. Sa Majesté Maître Meyon Bisolé Jean-Claude pour moi est tout. Il est un père, il est un ami, il est un guide spirituel qui peut me dire à tout moment ce qui ne va pas, ce qui dans mon comportement déplaît à Dieu, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, ce qu'il faut faire pour relever certaines situations. Et donc pratiquement il est tout dans ma vie. Il est un père, il est un ami, il est un conseiller, il est un guide spirituel, il est tout. C'est d'abord une grâce pour moi de l'avoir rencontré. Ça, je dis infiniment merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a permis que je rencontre un être comme lui, son fils. C'est une grâce très particulière de le rencontrer. Sa particularité, il est difficile de parler de lui, difficile de le décrire. Vous risquez de paraître pour un fou ou pour un rêveur, pour ceux qui vous suivent. Parce qu'en fait, un être comme lui, ça ne se voit pratiquement pas. C'est pour ça que parler de lui vous expose à... Enfin, et pourtant, Dieu seul si nous avons aussi l'esprit critique comme les autres. C'est un être complet. Personnellement pour moi, plus vous le côtoyez, plus vous êtes surpris. Ça semble paradoxal, mais c'est ça. Plus vous le côtoyez, plus vous êtes surpris par tout ce qu'il fait.
plus vous avez l'impression que vous ne le connaissiez pas. Il est tout. Sa particularité sur le plan spirituel, il est capable de vous dire la volonté du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en ce qui vous concerne, ce qui vous plombe, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Il vous le dit de manière pratique. Il vit pour les autres. Quand vous entrez chez lui, vous avez l'impression, mais il vit pour les autres. Il dépense des millions et des millions au quotidien pour résoudre les problèmes des autres. Et c'est pas le genre d'être qui vous donne juste des conseils. Non. Il vous donne espoir. Il trouve des solutions particulières à vos problèmes. À vos problèmes de santé, il vous soigne lui-même. À vos problèmes spirituels, il vous dit ce qui ne va pas. À vos problèmes physiologiques, quand vous arrivez, quand vous avez des problèmes, lui il débouche de l'argent, il vous donne. Bref, il résout tous vos problèmes. C'est un être hautement complet. Spirituellement, scientifiquement, il est hautement complet. Il peut passer d'un sujet à un autre avec une facilité déconcertante. Maître, pour moi, c'est un être que Dieu a envoyé de manière spéciale sur la terre pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent au monde entier. Ce n'est pas un être ordinaire. Pour moi, c'est un être que Dieu a envoyé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob a envoyé sur terre pour résoudre un certain nombre de problèmes, pour ramener ses enfants et résoudre un certain nombre de problèmes. C'est comme ça que moi je le considère, ce n'est pas un être ordinaire. C'est-à-dire que la carapace humaine qu'il a est trompeuse. Mais c'est mon point de vue. Il m'a tout donné. Je prie chaque jour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de me donner la force de mériter d'être un jour considéré comme un digne disciple de Sa Majesté Maître Mian Busélé Jean-Claude. Aujourd'hui, je me considère comme un de ses disciples, mais je voudrais que le moment venu, que Dieu me trouve digne d'être son disciple. Et si j'ai des choses à ajouter, c'est qu'il ne se décourage pas, qu'il nous assiste toujours, qu'il nous aide toujours dans ce combat difficile qui est le nôtre. On veut bien lui ressembler, on veut bien le suivre, on a des difficultés, qu'il prie son Dieu pour qu'il ait pitié de nous et nous ouvre certaines voies au nom de Jésus-Christ. De 80 à nos jours, vous voyez combien d'années ça fait. Donc c'est depuis 1980 qu'on s'est rencontrés à l'école informatique, une école qui a été créée à l'époque ici à Douala, qui recevait des gens qui avaient fini le secondaire ou bien qui avaient fait 1 ou 2 années d'université et qui voulaient rentrer dans la programmation, dans le génie logiciel. C'est ainsi que nous avons été formés. On était à l'école, on était une dizaine à l'entrée. Et à la sortie, je me souviens, nous ne sommes sortis que 6. Parce qu'on avait le principe d'élimination séquentielle. Donc à la fin de chaque semestre, ceux qui n'avaient pas pu valider, qui n'avaient pas pu obtenir 12 et moins, étaient systématiquement mis hors du cycle. Et nous sommes sortis quoi, 6. Et parmi les 6, il y en a 4 qui ont été retenus par l'école pour créer une société de génie logiciel. On est passé de collègues de service, on est devenus pratiquement des amis, et pour dire aujourd'hui des frères, parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui le connaisse. Et pratiquement chez lui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens dans sa famille qui ne le connaissent pas. Donc on est devenus pratiquement comme des frères. Mais comme vous posez la question souvent de savoir, les gens posent la question de savoir souvent qu'est-ce qui nous lie. Alors, nous avons eu le métier qui nous a liés depuis l'école. Après, nous nous sommes rencontrés, on a développé une amitié qui dure depuis de longues années. Mais j'ai dit aux gens que lui, c'est vrai que Sa Majesté aime bien dire que je suis son ami. Mais moi, j'ai dit aux gens que depuis que j'ai connu le côté spirituel de l'homme et que j'ai pu apprécier la justesse de ses analyses côté spirituel en général, je me suis rendu compte que Dieu ne pouvait pas me donner meilleur guide spirituel que lui. C'est pour ça que je dis aux gens qu'aujourd'hui,
le côté collègue, ami, une famille, ça j'ai nommé pratiquement de côté. Ce que je retiens comme relation entre nous aujourd'hui, c'est surtout le côté spirituel. C'est pour ça que moi je le considère beaucoup plus aujourd'hui comme mon guide spirituel. C'est parce que ce serait trop prétentieux de dire qu'on veut lui souhaiter quelque chose. Il a déjà un chemin qui a été tracé par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce chemin, personne ne peut nous dévier de ce chemin. Quel que soit ce que vous nous souhaitez, bien, c'est bien de souhaiter qu'il réussisse. Mais moi, je dis que le genre de mission qui lui est confié, c'est des missions qui sont confiées et automatiquement, il a le soutien du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et il ne peut que réussir dans cette mission. Si on regarde côté spirituel, bon, côté humain maintenant, est-ce que c'est dans le plan divin ou pas, je ne sais pas, mais je pense que à un moment donné, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans le monde, les gens pourront difficilement parler, prendre des grandes décisions sans le consulter. Parce que ceux qui ont eu l'opportunité de vivre à ses côtés et de suivre ce qu'il fait, se rendent compte que sa mission n'est pas une mission régionale, une mission nationale, une mission continentale, c'est une mission universelle. Donc moi, je sais que c'est Dieu qui l'a mis en mission et c'est qui va réussir dans cette mission parce que quand Dieu te met en mission, il te donne les moyens pour que tu réussisses. Sauf si toi-même tu décides de faire, de dévier et d'aller vers autre chose. Mais généralement Dieu te donne les moyens de réussir dans ta mission. Mais je pense que pour lui, je suis convaincu du fond de mon âme, je sais qu'il va réussir et que d'ici quelques années, beaucoup de gens qui ne le connaissent pas encore, même ceux qui le connaissent mais qui ne savent pas, qui ne voient que l'aspect humain, vont commencer à se rendre compte. Pour ceux qui l'ont connu et qui sont partis, ils vont commencer à se rendre compte qu'ils ont été, comment dirais-je, ils ont été à la porte du savoir et ils n'ont pas pu bénéficier de ce savoir. Donc, ils vont seulement avoir regretté, mais pourront-ils revenir s'ils ont le temps de revenir pour apprendre ce qu'ils devaient apprendre. Moi, quand je parle de gens, je parle de lui, d'abord aux miens, mes enfants, les gens de ma famille, je leur dis que, et je le dis souvent, j'ai dit, dans la vie, il y a deux options. Quand vous avez une lampe torche avec vous et que vous marchez dans l'obscurité, vous avez deux possibilités. Vous pouvez allumer cette lampe torche, vous marchez, ça vous évite les éclairs, ça vous empêche de tomber dans un trou. Mais vous pouvez aussi éteindre la lampe torche, vous marchez dans l'obscurité. Quand vous tombez dans le trou, vous allumez pour voir la profondeur du trou et voir comment ressortir. Voilà comment je le vois. Et je dis à mes enfants, je dis aux miens que lui, il est la lampe torche. Quand tu l'as avec toi, n'éteins pas la lampe torche pour tomber dans le trou et commencer à chercher comment sortir du trou. Allume la lampe torche et laisse la lampe t'éclairer le chemin pour que tu ne tombes pas dans le trou. Beaucoup de gens viennent le rencontrer ici très souvent. Comme c'est un homme avec beaucoup de facettes, il est chercheur en sciences, en médecine, en tout. Donc beaucoup de gens viennent, il y a beaucoup de gens qui sont venus le voir dans le cadre des maladies. Ils étaient malades, ils sont venus nous faire soigner et chemin faisant, ils se sont rendus compte que au-delà du soin physique, il peut leur apporter les soins spirituels. Et ils se sont donc accrochés à lui, côté spirituel. Beaucoup de gens sont arrivés comme ça, c'est vrai. Il y a quelques personnes. Moi, dans mon cas, je l'ai connu plutôt à l'école. Donc, pendant de longues années, ça c'est quand je le dis aux gens souvent, rien que pendant plusieurs années, je suis resté avec lui, on passait le temps à aller boire dans les boîtes de nuit, on tournait. C'est longtemps après que je me rendrai compte que, comme cet ange qui a dit à quelqu'un que je mangeais avec, je faisais semblant de manger avec vous, mais il ne mangeait pas. Je me suis rendu compte qu'il a fait semblant de boire avec nous pendant des années, sans jamais boire l'alcool. Et si vous le connaissez, je sais que vous savez, c'est la geste. On était collègues, on avait tous le même salaire, mais quand on arrivait à boire, c'est lui qui achetait la bouteille de whisky, mais qui ne buvait pas. Mais moi, je ne pouvais pas savoir, nous, on ne pouvait pas savoir qu'il ne buvait pas. La plupart de nos amis, il y en a un père à son âme qui est décédé,
Et il y a un autre qui n'est plus avec nous, mais qui est quelque part dans le pays. Mais tous ceux-là avec qui on allait en boîte, si vous allez leur dire aujourd'hui que Sa Majesté, Maître Meyon, que nous appelons à l'époque Mébis, c'était la contraction de son nom Meyon Biselé, on l'appelait Mébis, que Mébis n'a jamais pris l'alcool tout le temps que vous étiez avec lui. Ils vont dire que non, ne racontez pas des histoires. On vidait des bouteilles de whisky. Alors que quand on était 4, on était 3 à boire la bouteille de whisky. On croyait qu'on était 4 alors qu'on n'était que 3. Lui, il prenait seulement le coca parce qu'il s'arrangeait toujours pour commander coca, whisky, coca. Il avait une bouteille de coca et il passait son temps à boire seulement le coca. Nous, on croyait que tous, on buvait le whisky, coca, alors que lui ne buvait pas. J'avais un ami qui un jour m'a dit écoute, si un jour tu as des problèmes, comme on ne sait jamais, si tu as un des tiens qui est malade, dis-moi et je vais te dire là où l'amener parce que ce monsieur a soigné ma soeur. Je lui dis oui. J'ai compris. Et quand il me parle comme ça, 2 mois plus tard, j'ai ce cousin-là qui vient me voir, qui m'apporte ses résultats d'examen, qui est malade. Mais du coup, j'appelle cet ami et je lui dis, bon, mais la dernière fois tu me parlais comme si tu savais qu'on allait me présenter un cas. Voilà, j'ai un cas sous la main. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça là qu'il m'oriente. Il me dit, va jusqu'au collège Charles Borromée et là-bas, renseigne-toi. Demande, il appelait Bob. C'est comme ça qu'il l'appelait. Il dit, demande Bob, et il dit qu'il a de très longs cheveux. Et c'est donc comme ça que je suis venue avec mon cousin. Et on nous a indiqué et nous sommes arrivés jusqu'à lui. On lui a posé le problème et il nous a dit ce qu'il était question de faire. Il a pris en charge mon cousin. Et c'est donc comme ça. J'ai laissé mon cousin suivre son traitement. Je suis partie. Donc je m'étais arrêtée au niveau du traitement. Je suis partie. C'est 8 mois après. Mon cousin vient me voir pour me dire, mais cet homme-là où tu m'as amené, parle de Dieu. Cet homme-là où tu m'as amené, il sait beaucoup de choses. Tu sais, grande sœur, arrête d'aller partout, là où tu vas, chez les marabouts, là, on te trompe, là. Va voir cet homme-là. C'est donc comme ça, là, que je reviens et Maître me reçoit et me dit un ensemble de choses sur ma vie. Il me parle de Dieu. Et c'est donc comme ça là que je reste. Et je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 22, 23 ans pratiquement. Je suis plus que satisfaite parce que vous savez, la vie et ses vicissitudes, à un moment donné, quand on n'est pas bien accompagné ou quand on ne vous dit pas les vérités avec un certain art, le suicide vous attend. Oui. Alors, Maître Meyon a l'art de te dire la vérité avec façon. Il a l'art de te conduire progressivement vers ta ligne karmique. C'est léger. C'est léger et ça aide à supporter beaucoup de choses. Il est mon maître. Il est une référence. Il est celui que je vois quand je suis en difficulté. Il est celui que je vois quand je suis dans n'importe quelle difficulté. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose sur le plan spirituel que je ne comprends pas, je le rencontre. S'il y a quelque chose dans ma vie de famille, dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, je le rencontre aussi pour ça. Il me parle de Dieu. Et en réalité, c'est mon maître. Ce que je peux lui souhaiter aujourd'hui, c'est qu'il vive le plus longtemps possible, qu'il approche la vie éternelle dans son corps, qu'il continue
ses recherches, que Dieu l'assiste pour continuer ses recherches, parce que il y a beaucoup de recherches qu'il fait et nous attendons par exemple qu'il mette en marche la vitologie, qu'il mette en marche les pompes, les stations où on peut pomper la vie. Donc je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible et de finaliser, en fait, de finir toutes ces belles choses qu'il a commencées.